Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr, sur igloonair.com. Saison 6, émission 248 avec toujours Cédric Simonin. Toujours et encore. Voilà, le mec s'accroche, il est là depuis le début. Oui, lâche pas. Voilà, et puis on est content aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est pas la première fois, ouais. Non, si, moi je l'aime bien. Merci Eric. C'est pas la première fois qu'on le reçoit, Laurent Keller, directeur d'Habitat de Lille. Exact. Comment ça va, Laurent ? Super, moi je suis très heureux d'être parmi vous. Nous aussi, on est très heureux, surtout que Cédric disait avant l'émission, c'est un type qui fait des choses différemment. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien et qu'on l'invite régulièrement. Merci à vous. On va parler du BRS, le bail réel et solidaire, une innovation qui bouleverse l'accession à la propriété. Laurent est là, mais on a également invité 2 témoins, Céline et Lisa. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, puisque Bonjour. C'est Lisa qui a dit bonjour en premier. Lisa, vous faites quoi dans la vie ? Je suis programmatrice culturelle. Où ? Dans un établissement public de la collectivité européenne d'Alsace. Ok. Et Céline ? Je suis chargée de recrutement dans une entreprise. Très bien. Cédric a préparé plein de questions. A priori, ça devrait bien se passer. Oui, ça va bien se passer. On est content. On a un peu de monde. D'habitude, on est un peu tout seul là, avec juste l'invité. Là, on est venu en force. C'était important pour moi. On a eu l'occasion d'enregistrer plusieurs émissions avec Laurent Keller. Je les rappelle pour ceux qui veulent aller sur le site igloonair.com, l'émission 114 et 175 où on parlait du bail réel et solidaire, où on est rentré vraiment dans le détail. On va y revenir quand même assez rapidement pour dresser un tableau de ce qu'est le BRS. Et là, ce qui était important, c'est qu'on avait convenu avec Laurent, qui était un des premiers en France à avoir lancé parmi les premiers à avoir lancé le bail réel et solidaire. Ensuite, on a suivi une opération, comment ça a évolué. Et j'étais curieux de savoir, maintenant que certaines opérations sont terminées, qu'il y a des gens qui ont pu acquérir des logements sous cette formule-là, je voulais rencontrer des vrais gens, en chair et en os. Moi, ça vous suffit plus, en fait, c'est ça ? Pas juste des statistiques dans un tableau Excel, des gens qui parlaient de cette expérience, pourquoi ils ont choisi cette formule et qu'est-ce que ça implique. Donc, c'est un témoignage. On est heureux que Céline et Lisa aient accepté de participer à cette émission. Laurent, est-ce qu'on peut on redressera après, ce BRS qui intrigue tant les auditeurs, expliquer en quoi ça consiste, ce dispositif, je vais y arriver, et comment il se distingue des formules d'accession à la propriété plus traditionnelles. Oui, alors, faut peut-être rappeler quelques règles. C'est vrai que la loi Allure de 2016 a permis un nouveau dispositif immobilier qui est aujourd'hui destiné à accompagner les ménages dans l'accession à la propriété. Alors concrètement, le BRS, il permet de pouvoir acquérir un logement avec une décote à prestations égales de 30 à 40% du marché, parce qu'on dissocie le foncier du bâti. Et donc, les futurs acquéreurs sont propriétaires du bâti et sont locataires du foncier qui est porté par un organisme foncier solidaire. Et donc, Habitat de Lille a créé un organisme foncier solidaire qui fait du portage. Et Habitat de Lille vient construire sur un foncier qui ne lui appartient pas. La particularité, c'est effectivement qu'il bénéficie de cette décote et en même temps, il paye une redevance où aujourd'hui, notre modèle économique se situe entre 0 et 2 euros du mètre carré. Donc, pour quelqu'un qui, aujourd'hui, fait l'acquisition d'un T2 de 50 mètres carrés, notre modèle économique a une moyenne de 1,50 euros du mètre carré, ce qui représente environ 75 euros de location du foncier. Et c'est ce qui permet véritablement aujourd'hui, dans cette période difficile de tous les opérateurs, de pouvoir proposer des logements abordables en accession à la propriété sur le territoire alsacien. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde, je vais presque dire malheureusement. Peut-être heureusement pour moi, on va dire. Non, je plaisante. Je suis très favorable à cette formule-là. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères d'éligibilité pour les acquéreurs intéressés par le BRS et puis, dans un deuxième temps, les avantages uniques que ce système offre par rapport à l'achat traditionnel? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que c'est réservé à une certaine population. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le bail réel solidaire a été un levier important de la politique nationale du gouvernement, puisque les plafonds de ressources ont fortement évolué au 1er janvier 2024, ce qui permet véritablement d'avoir une dynamique importante pour des familles qui souhaitent acquérir un logement en zone tendue. Alors la première condition essentielle, évidemment, c'est de rentrer dans des plafonds de ressources pour pouvoir bénéficier effectivement de ce dispositif. Et la particularité, c'est que les plafonds de ressources, c'est le revenu fiscal de référence de N-2,
ce qui peut permettre à certaines personnes qui sont rentrées dans la vie active et qui ont un certain niveau de ressources, grâce à ce N-2, permet potentiellement de rentrer dans le dispositif. Donc ça, c'est la première condition très importante pour pouvoir rentrer dans le dispositif. La particularité aussi, c'est qu'il y a des communes qui peuvent faire l'effort de pouvoir exonérer de la taxe foncière des propriétés bâties le dispositif d'acquisition du logement pour la part communale. Et là, nous avons eu plusieurs communes qui ont fait le choix, en particulier la ville d'Illkirch-Grafenstaden, de pouvoir exonérer la part de TFPB pour les futurs acquéreurs pendant la durée effectivement du projet. Voilà les particularités essentielles pour pouvoir bénéficier d'un logement en bail réel solidaire. Donc maintenant, on a bien compris les critères d'éligibilité. Céline et Lisa, excusez-moi, Céline et Lisa. Moi, j'aimerais, sous forme de 2 questions, par curiosité déjà, avant de vous lancer, quel regard vous portiez sur le fait d'être propriétaire ? Et puis, quel a été l'élément déclencheur pour vous qui a fait que vous avez choisi de vous lancer dans l'aventure du bail réel et solidaire ? Alors, pour moi, être propriétaire, c'était inaccessible en fait. C'était un rêve. C'était je voulais devenir propriétaire depuis très longtemps, mais au vu du prix du marché et de mes revenus qui ne correspondaient pas forcément à cette réalité, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Donc, c'est le regard que j'avais avant. Et c'est vrai que le BRS, c'est des prix très attractifs. Alors, ça peut faire peur, effectivement, parce que ce n'est pas quelque chose de très répandu encore pour le moment. Mais voilà, ça a vraiment été le prix qui m'a dit « Allez, c'est bon, je me lance ». Avant de vous lancer dans le BRS, vous aviez déjà été voir votre banquier, fait des simulations, en disant est-ce que je peux être propriétaire ? Vous aviez déjà eu ces démarches auparavant ? J'avais déjà fait cette démarche auprès de ma banque. J'étais également donc allée voir un courtier qui m'a accompagnée par la suite. Et je voyais très bien, je constatais très bien qu'au vu du prix du marché, ça ne collait pas. Voilà, ça n'allait pas du tout. Donc quand le BRS est arrivé, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est Zorro, quoi. C'est Zorro. Zorro est arrivé. Zorro en blanc. C'est pas Zéro, hein, c'est Zorro. Précisez bien. Hein. Pour vous, Lisa, la démarche était identique ? Alors, c'est assez similaire, effectivement. Disons qu'être propriétaire, c'était un projet qu'on avait à long terme, mais qui, clairement, dans le contexte économique actuel, semblait pas tout à fait d'actualité. Et c'est vraiment, effectivement, la hausse des taux d'intérêt qui nous a porté à chercher d'autres solutions, en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fureter et que le BRS est arrivé dans notre vie. Mais ça veut dire que vous auriez pu acheter à l'époque où les taux étaient à 1% et vous n'écoutiez pas Igloo en Air a priori, où on vous a dit c'était le moment d'acheter. Donc là, ça va chauffer. Disons qu'on était, on se disait ce serait bien qu'on s'y mette, qu'on se renseigne effectivement, et puis on a laissé filer le temps, et puis après l'actualité a fait créer la situation actuelle, et du coup c'est là qu'on s'est dit il faudrait peut-être qu'on s'active un petit peu, qu'on cherche des solutions concrètes avant que ça continue à exploser en fait. Et c'est là qu'on a vraiment pris les choses en main et qu'on s'est dit quelles sont nos options. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on parle un peu de votre démarche personnelle pour expliquer, parce que là, il y a des auditeurs, ils ont dit tiens, c'est pas mal, les critères d'éligibilité, peut-être que j'y suis. C'est une formule qui peut être intéressante parce que justement, je peux plus ou je peux pas acheter. Donc maintenant, effectivement, acheter son logement mais pas le terrain, être locataire, une redevance, ça peut être compliqué, surtout quand on n'a jamais acheté un bien immobilier, c'est une démarche un peu particulière. Ça m'intéresserait de savoir si vous pouvez nous partager un peu de votre démarche personnelle. Comment avez-vous trouvé le processus d'accession à la propriété via le BRS ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Qu'est-ce que votre entourage vous a dit ? Collègues de travail et... Vous connaissez pas mon beau-frère, celui qui tous les dimanches devant Poulet Haricots dit je veux toujours pas acheter parce que j'ai peur. Mais comme il écoute toutes mes émissions, je pense que là il va aussi s'y intéresser. Et puis est-ce qu'il y a eu des moments marquants ou des défis que vous avez dû surmonter ? Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est vraiment comment vous avez vécu avant cette signature-là, cette démarche, et puis votre entourage, parce que l'entourage est toujours de très bons conseils, on le sait tous. Comme on le sait. Lisa, peut-être ? Oui, effectivement. Alors nous, dans notre recherche, en fait, on a pris rendez-vous avec le service commercial d'Habitat de Lille, en l'occurrence, qui a vraiment pris le temps de nous présenter à la fois différents projets, mais aussi différents modes d'accession, dont le BRS. En fait, c'est comme ça qu'on en a eu vent. On connaissait pas avant. Du coup, ça a été effectivement beaucoup de questions, puisqu'on partait de zéro. On était vraiment un novice sur le sujet. Et ce BRS, nous a vraiment semblé hyper intéressant, tant sur le plan économique que aussi dans son principe et finalement les valeurs en fait qu'il défend, quoi. Du coup, on s'est bien retrouvé là-dedans.
Je dirais que le défi principal, ça a été de trouver le sympathique banquier qui voulait bien se renseigner en fait sur le sujet, parce que c'est encore très peu connu le BRS. Et voilà, qui n'a pas fermé la porte parce qu'il ne connaissait pas, qui a pris le temps de se renseigner, qui nous a accompagnés finalement dans cette belle aventure. Après, au niveau de l'entourage, c'est vrai que ça questionne un petit peu, de dire, ah bon, mais donc les murs sont à vous, mais pas le terrain, mais est-ce qu'on peut vous y déloger et dans 100 ans, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, c'est un petit peu ces questions-là. Mais voilà, nous, on est à l'aise avec ça. Donc, c'est bon. Oui, je rappelle, on n'aura pas trop le temps de tout développer, mais je rappelle les émissions 114, 175, où on explique comment ça se passe, si un jour je quitte mon logement, si je décède, si je veux le revendre. Avec Laurent, on est vraiment rentré plus dans le détail. Et pour vous? Alors, c'est un peu comme pour Lisa, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt moi qui fais découvrir aux autres ce qu'était le BRS dans mon entourage. Pour autant, chacun a son avis sur le sujet, il ne faut pas tout écouter, parce que sinon on ne se lance pas, je pense. Et après, oui, effectivement, moi je me suis fait accompagner d'un courtier qui s'appelle Jean-Yves Schott et qui avait déjà travaillé sur du BRS, donc qui a pu aussi répondre à toutes mes questions. Si je dois parler de défis, je pense que ça a été aussi le côté convaincre la banque, et voilà, ça je remercie Jean-Yves de m'avoir accompagné sur le sujet. C'est courtier gravé chez qui? GS Crédit. Voilà, s'il est bien, on peut lui faire un peu de pub. Exactement. Tout à fait. Et son nom? Il est parfait, Jean-Yves Schott. Ah, il est parfait, Jean-Yves Schott. Peut-être qu'on l'aura dans Igloo un Parce qu'il jour. fallait supporter mes doutes et mes questions, et voilà, il a toujours été C'est très pas à un shot l'écoute. de coursier, du coup, c'est plutôt agréable. Oui. Ouais, bon, d'accord. Et alors le défi, oui, ça a été de trouver la banque, et puis peut-être les deux événements marquants, ça a été déjà quand le prêt a été accepté, effectivement, et puis le deuxième point marquant, c'est le jour de la signature, forcément. Juste une petite question, c'est pas plus facile justement de trouver un banquier qui se dit ah ouais, voilà une bonne formule, Laurent Keller? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé de mettre en place tout un dispositif d'acculturation chez les banquiers, parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui pose beaucoup de questions, surtout en cas d'aléa de la vie. Les banquiers, aujourd'hui, évidemment, souhaitent un maximum de garanties. Et pour faire aussi peut-être la transition, c'est qu'on essaye justement, dans cette acculturation, d'avoir au sein des établissements bancaires des banquiers spécialisés dans le dispositif. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux banques que c'est un dispositif un peu particulier. Et donc, il est nécessaire d'avoir un accompagnement différent et personnalisé. Et ça, aujourd'hui, on s'y attelle, et nos services, sous l'impulsion d'Arnaud Ballier, directeur commercial, c'est un des challenges aujourd'hui de faire en sorte que le BRS soit vu comme un dispositif d'accession lambda dans le territoire aujourd'hui. Mais ils sont frileux, les banquiers, ou ça? Alors, évidemment, comme tous les banquiers, ils sont évidemment frileux, mais toujours bon, des amis. je sens bien, Eric, Non, pas du ton tout, j'ai côté pas d'a un priori. peu Pas d'a priori. provocant, mais tu sais bien que quand c'est un peu provocant, je suis toujours là pour y répondre. Mais oui, ils sont frileux parce qu'effectivement, le dispositif peut interroger. Mais je rappellerai une chose très importante, c'est que l'organisme foncier solidaire vient en garantie en cas potentiellement d'aléas, de sinistres, de séparation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place effectivement de par le statut aujourd'hui d'Habitat de Lille et de l'organisme foncier solidaire. Donc les banquiers, je pense qu'il y a une période de maturité qu'ils doivent mettre en œuvre. Tout doucement, on sent effectivement une appétence, parce qu'il y a aussi tout un dispositif national qui est mis en place aujourd'hui pour favoriser à travers le PTZ aussi, puisque le PTZ est un levier très important pour les acquéreurs. PTZ, prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, pardon. Et on fera bientôt une émission sur le sujet. Et donc c'est important effectivement que les banquiers aujourd'hui accompagnent les futurs acquéreurs dans leurs projets. On peut parler justement de l'accompagnement, parce que le BRS semble assez complexe quand on le regarde un peu de loin. Comment Habitat de Lille accompagne justement ses candidats au BRS? Alors nous, on a une démarche commerciale non agressive, si je peux me permettre. On est bien au contraire dans une démarche de pédagogie d'abord et d'acculturation. On essaye de prendre le temps à l'accompagnement. Je pense que c'est important, effectivement, parce que ça a été dit, je crois que l'acculturation du dispositif mérite effectivement qu'on y passe du temps. Il y a évidemment d'abord un premier contact qui peut se mettre en œuvre sur la question de l'éligibilité, parce que ça a été dit en début d'émission, il faut d'abord rentrer dans les dispositifs de plafond de ressources. Donc il y a ce qu'on appellerait un début de la découverte de l'aventure du BRS. Et donc nos équipes sont évidemment très aguerries sur ces sujets. Il faut savoir que toute la commercialisation se fait en interne. Nous n'avons pas du tout
de mandats à l'extérieur. Et donc, il y a un temps long que je considère nécessaire pour pouvoir accompagner, sécuriser, faire confiance aussi, parce que quand on achète un projet de vie, il faut faire confiance à l'opérateur avec lequel on souhaite s'engager. Et puis, je l'ai dit, je crois que ce qui est aussi très important, c'est d'avoir une démarche d'accompagnement étape par étape. Ça a été dit, il y a la question effectivement d'être rassuré, de pouvoir avoir l'accord et l'octroi de la banque, il y a la signature chez le notaire. Voilà, et ça, nos équipes, je souhaite qu'elles soient très présentes. Et pour rien vous cacher, on travaille évidemment, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, d'avoir tout un processus d'accompagnement des services périphériques, le déménagement, le cuisiniste, avoir un guichet unique quelque part pour accompagner l'accédant dans toutes ces démarches. Et donc nous, comme je l'ai dit, on veut véritablement tisser une relation de confiance pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous dans la qualité. Et c'est en tout cas sur ces enjeux-là d'accompagnement personnalisé que nous sommes focalisés et mobilisés au sein de nos équipes commerciales. Alors, Céline, Lisa, maintenant que vous avez franchi le cap, comment le BRS a changé votre perspective sur ce que signifie être propriétaire ? Ça a juste rendu la chose possible déjà, en fait. Et c'est déjà énorme. C'est exactement ça. Ça a rendu la chose possible. Ouais. Je ne pensais pas pouvoir devenir propriétaire finalement. Ouais, Oui, vous aviez oublié, oui. abandonné l'idée, quoi. Oui. Et du coup, là, maintenant, vous êtes propriétaire. Oui. Et du coup, vous vous sentez comment en tant que Heureuse. propriétaire ? Heureuse, ça change la vie ou... Ah oui. Ouais. Alors, pardon, peut-être c'est un peu personnel comme question. Est-ce que votre niveau de vie a changé ? Alors pour le moment, non. On verra. Non, mon niveau de vie n'a pas changé. Ça veut dire que maintenant que vous êtes propriétaire, le niveau de vie est le même. Vous avez un même reste à vivre, par Alors, exemple ou... Oui. C'est ça n'a rien Oui, changé en fait. Non. Vous êtes juste maintenant propriétaire. Mhm. Ok, donc plus riche, Oh. potentiellement. Mais la question d'Éric, elle est sous-jacente à une idée reçue de dire je suis propriétaire, je vais manger des patates jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. C'est un peu ça. Et là, je pense que dans votre question, c'est le fait de dire Oui, c'est finalement, on passe un cap et il n'y a rien qui change pour l'effort au quotidien dans ce que je mets dans mon logement, quoi. Exactement, et puis ça a été dit, je crois qu'aujourd'hui le dispositif du PRS permet effectivement, quelque part, de capitaliser, parce qu'on se crée un capital, évidemment, tout en gardant l'effort qu'on payait dans le cadre de son loyer. Et donc ça, c'est hyper intéressant comme dispositif. Justement, c'est la même chose. Pratiquement la même chose. Un peu plus, un peu moins. À peu près identique. À peu près identique. Ouais. Et donc oui, alors on renvoie, vous l'avez fait Cédric, sur les émissions précédentes du BRS, mais c'est peut-être une question que les gens se posent là, ceux qui nous écoutent et qui découvrent ce que c'est que le BRS. À la revente, donc en fait, on revend, mais on a accumulé comme des mois de remboursement à la banque sur un prêt classique. Et donc, quand on revend, on a forcément une plus-value. Alors, la particularité du dispositif aussi BRS, c'est que c'est un dispositif anti-spéculatif. C'est-à-dire que quand vous achetez à un certain prix, on a évoqué une décote de 30 à 40%, Oui. on ne va pas revendre au prix du marché. Certes, Par contre, il est prévu effectivement dans l'acte qu'il y ait une révision en fonction d'indices, soit l'ICC, soit l'IRL, donc l'indice du coût de la construction, l'indice de référence logement. Et dans cette perspective-là, effectivement, en fonction de l'évolution de cet indice, le bien va évoluer. Je parlais même pas de plus-value. Je parlais simplement, si on a passé 10 ans à rembourser, de toute façon, si on revend cette partie, enfin le BRS permet de revendre, on a capitalisé. Exactement, Voilà. exactement. Et ça permettra peut-être demain, à Lisa ou à Céline, de pouvoir acheter plus grand Voilà. ailleurs. Donc c'est un Avec ce apport capital. personnel plutôt que d'avoir un loyer à fond perdu. Et est-ce qu'à la revente, alors je ne sais pas si vous avez assez de recul et assez d'expérience maintenant, est-ce qu'à la revente, ça se passe bien ? Alors, pas pour le moment. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vient de livrer une première opération il y a 1 an. On a 3 opérations qui sont en chantier actuellement, la Vonzeno, Echo et Gespelsheim. Pour le moment, on n'a pas de revente. Alors, les conditions pour revendre, c'est effectivement de trouver un acquéreur qui rentre dans le dispositif de Voilà. revenu fiscal de référence N-2. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est un bail rechargeable. Donc, c'est-à-dire que la partie foncière sera rechargée pour 99 ans. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, on n'a pas ce recul-là. Certains collègues au niveau national ont commencé à avoir effectivement des situations. On capitalise, nous, pour le jour venu, être au rendez-vous pour accompagner aussi, parce que notre objectif, c'est aussi d'accompagner ceux qui veulent revendre pour pouvoir trouver un acquéreur, donc avoir une base de données, puisque là aussi, on peut accompagner effectivement. Et puis, peut-être aussi que ces personnes achèteront à nouveau chez Habitat de Lille, plus grand, ailleurs, et dans un dispositif de vente en l'état futur d'achèvement. Pourquoi pas? Ok, Laurent Colère sera présent dans 99 C'est le ans. parcours. Cédric, je pense pas. Mais Ou peut-être mes successeurs. Ou Mais soyez pas modeste. Eric. Les Mohicans, quoi. Ok, bon, on a fait le tour de cette question. Merci à vous deux, Céline et Merci Lisa, beaucoup. de votre Merci à vous. participation. Vous avez le sourire, on sent que voilà, c'est un sujet en tout cas qui vous a amélioré la vie. Voilà. On peut le dire. Ok, merci Cédric. Merci. Eric. Laurent Keller, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes un peu chez vous, ici. Merci Eric. Voilà. Merci Pas Cédric. c'est pas Et- votre bureau Habitat de Lille, mais c'est pas mal quand même. Pourquoi pas? Cette émission, les autres, c'est sur igloonair.com. C'est le site internet avec toutes les émissions depuis 6 saisons maintenant. Sur topmusic.fr, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes de podcast. On est partout. Merci Cédric Simonin. C'était Merci. Igloo, le mag de l'habitat. Salut.